Bonjour tout le monde et on revient sur Docteur Plateforme. Je m'excuse, ça fait longtemps que je n'ai pas publié en langue française sur cette chaîne qui est une chaîne francophone d'ailleurs. C'est une chaîne pour les parlants français et c'est une chaîne consacrée à l'alimentation, nutrition et santé. C'est le mode de vie, c'est le bien-être des gens. L'autre chaîne, Dr. Fate Channel, c'est une chaîne en langue arabe et c'est une chaîne où il y a deux grands thèmes. Il y a le thème alimentation, nutrition, santé en arabe, bien sûr. Il y a aussi le thème religion, philosophie, littérature, etc. Donc, cette chaîne-là, Dr. Fate Platform, qui sera bien sûr consacrée toujours donc à l'alimentation, nutrition, santé. Donc, cette fois, j'espère bien la redémarrer d'une manière correcte et j'espère bien aussi être au rendez-vous avec vous chaque jour parce qu'il y a quand même 170 000 abonnés sur cette chaîne qui attendent peut-être l'information, parce que nous sommes là pour aider les gens et pour servir les gens. Parce que ce domaine alimentation, nutrition, santé, j'ai quand même travaillé 40 ans, j'ai assez de bagages pour parler. Et j'ai accumulé beaucoup de connaissances et beaucoup d'informations que je souhaite partager avec les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Il y a beaucoup de maladies chroniques et l'information actuellement compte mieux que le remède pour certaines maladies, surtout les maladies chroniques. Et les maladies sont liées au mode de vie. Vous voyez, on continue à ignorer quand même les causes des maladies, mais les causes des maladies, c'est le mode de vie. Voilà. Parce que ces maladies maintenant qui se propagent d'une manière, comme vous le savez, hein, les cancers, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, bon, l'allergie, l'asthme, les problèmes du tube digestif, vous voyez, hein, l'hélicobacter pylori, donc de l'estomac, il y a aussi le côlon, il y a beaucoup de problèmes, actuellement la vésicule biliaire, il y a beaucoup de problèmes, surtout là, le chamboulage hormonal chez la femme, vous voyez, il y a le dysfonctionnement hormonal chez la femme, problème des règles, et puis donc on a aussi donc la prostate chez les hommes, et il y a un problème actuellement, et toutes ces maladies n'étaient pas quand même avant, hein, tout au moins avec ce pourcentage quand même, hein. Et il y avait des maladies, mais il y avait un petit pourcentage. Mais maintenant, vous voyez, il y a un grand pourcentage des gens qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies maintenant qu'on ne sait même pas diagnostiquer, hein, qui se sont apparues. C'est une maladie qui se sont apparues après donc la crise de 2019. Hein, et maintenant, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Hein. On continue à donner quelques remèdes, etc., quelques médicaments, des procédures donc de traitement, des thérapies. Hein. Là, mais il y a des maladies qui sont pas encore connues maintenant. Nous allons redémarrer, mais je vais donc reprendre ce que nous avons commencé, c'est connaître les aliments. Et je suis arrivé donc aux légumes et les feuilles vertes, les plantes qui sont comptées avec les légumes, bien sûr. Mais je vais continuer donc sur ce programme, connaître les aliments, parce que vous ne pouvez rien faire avec les aliments si vous ne les connaissez pas. Vous ne savez rien faire avec les aliments parce que vous mangez d'une manière anarchique et vous ignorez ce que vous mangez. Hein. Le lait, la viande, le poisson, les œufs, et puis on a les frites, et puis les haricots, les lentilles, les salades, les fruits, l'amande, c'est quoi. Vous voyez, vous mélangez et quand vous prenez un aliment, vous n'arrivez pas, vous pouvez pas la classer. C'est quoi comme aliment? Quand vous mangez les amandes, c'est quoi comme aliment? Vous voyez? C'est les fruits secs gras, et c'est les fruits c'est gras qui sont caractérisés par une teneur en matière grasse noble de 20%, moyenne, d'ailleurs c'est la médiane, et l'oméga 3, et bien sûr le magnésium, et les tocophérols, la vitamine E. La vitamine E existe dans tout ce qui est gras dans la nature. Vous voyez, pas les animaux. Hein. Donc, la matière grasse, chez les végétaux, c'est les huiles, on les appelle les huiles. Enfin bref, on va reprendre donc ce programme connaître les aliments. Je vous conseille à revoir les vidéos, c'est des vidéos anciennes, mais l'information est bonne. Et je vais continuer quand même à parler, donc connaître les aliments. Il faut connaître les aliments pour qu'on puisse faire quelque chose avec ces aliments quand même. Il y a une science maintenant nouvelle, pas nouvelle, mais donc, comme ça,
on a donné un nom, la nutrithérapie, hein, c'est la thérapie par nutrition, hein. Ça sous-entend, hein, nutrithérapie, c'est la thérapie par la nutrition. Et déjà, le nom est faux pour moi, hein, parce que c'est la thérapie par l'alimentation, pas la nutrition. On ne peut pas faire une thérapie par la nutrition. La nutrition, c'est les protéines, c'est la matière grasse, les lipides, les glucides, les vitamines, les minéraux, les fibres et l'eau. Ça, c'est la nutrition, c'est les macro-éléments et les micro-éléments. Et on ne peut pas faire une thérapie avec la nutrition. On peut faire une thérapie par l'alimentation. Quand on parle alimentation, on sait de quoi on parle. Quand on parle nutrition, on ne sait pas de quoi on parle. Quand on vous dit protéines, finalement, est-ce que vous allez acheter les protéines du supermarché? Non. Quand vous allez vous ravitailler, hein, vous faites des courses, là, vous n'achetez pas les protéines, hein, vous achetez des aliments. Vous achetez des légumes, des fruits, de la viande, du lait, etc. Bon, ça, c'est des aliments, c'est pas de la nutrition. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nutrithérapie, c'est pas le bon nom, mais la thérapie, normalement, c'est par l'alimentation, par les aliments, pas la nutrition. Et les Américains, en anglais, c'est mieux. En France, ils disent nutrithérapie, non, c'est faux. Mais en anglais, c'est juste diet therapy. Diet therapy. Et diet, c'est l'alimentation, c'est pas la nutrition. Oui, les Américains, ils appellent les choses comme il faut, et oui, parce que c'est le diet, c'est la diète, finalement, c'est le régime qui compte, donc, pour la thérapie. Et c'est vrai, hein, diet thérapie, hein, c'est vrai, c'est une thérapie. Si vous suivez bien et si vous comprenez bien, donc c'est une thérapie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réglé des problèmes, hein, des maladies chroniques, rien que par l'alimentation. Mais attention, alimentation complète, hein, c'est pas de la viande et des frites. Alimentation complète, parce que nous avons déjà classé les aliments en groupes. Le groupe des céréales, pourquoi groupe des céréales? Parce qu'ils ont les mêmes propriétés, presque les mêmes propriétés, ils sont caractérisés par l'amidon, et par l'amidon et puis les fibres, et ils sont caractérisés par la vitamine B1, B3, la thiamine et la niacine. Ils sont caractérisés aussi par les protéines qui est un peu 10%, un niveau de 10% de protéines, c'est une médiane. Hein. Ça peut être 9, ça peut être 12, mais on parle 10, comme ça on caractérise donc ces céréales qui sont l'orge, le blé, le maïs, le riz, l'avoine, et tout ça, hein, le millet, tout ça, ça c'est des céréales. Et puis le groupe des légumineuses, les légumineuses aussi c'est un groupe, pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Là, ils sont caractérisés cette fois par la pyridoxine, c'est la P5, la pantothénique, pyridoxine, B5, B6. Ils sont caractérisés par une teneur de protéines double des céréales qui sont 20%, c'est une médiane, hein, 20%. Et puis, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle donc le tryptophane, un acide aminé qui va donner la sérotonine. Voyez. Ils sont riches en tryptophane, qui dans la sérotonine. Il y a des légumes et des légumineuses là qui contiennent aussi des huiles. Le gras, c'est le soja. Bon, il y a que le soja là, on trouve donc le gras. Mais sinon, les lentilles, la fève, les pois chiches, tout ça, bon, il y a pas de gras. Donc ça, c'est aussi un groupe, hein, il est caractérisé, hein, par, c'est des choses empiriques. Le minéral, les céréales sont caractérisées par le chrome, c'est le GTF, glucose tolerance factor. Et les légumineuses sont caractérisées par le molybdène. Et le molybdène, le molybdène, c'est un minéral noble, parce qu'il est rare dans la nature, et il se trouve dans les légumineuses. C'est que les gens qui ne mangent pas beaucoup de légumineuses, ils ont un problème de SOD. Il y a une enzyme qui est superoxyde dismutase, là, qui est activée par le molybdène, et ils ont un blocage physiologique. Et puis, le troisième groupe, on a parlé des légumes, et puis les fruits, enfin les fruits d'abord, et puis les légumes. Les légumes, on a classé les feuilles vertes, les plantes, tout ça avec les légumes. Les fruits, on a divisé les fruits en fruits frais, fruits secs, et aussi, hein, et puis les fruits secs, il y a les fruits gras et les fruits sucrés, parce que les dattes, les raisins secs et les figues séchées, donc c'est les fruits secs, sucrés. Et on a des fruits secs gras comme l'amande, les noix,
les pistaches, l'acajou, les cacahuètes et tout ça, là, c'est gras. Il y a une teneur en gras de 20 et ça peut aller jusqu'à 24% de gras. Donc, là, il reste le groupe des aliments d'origine animale, qui sont on va parler de la viande, l'œuf, le poisson, le lait. Bah, il y a d'autres bestioles aussi qui sont comptées avec l'alimentation d'origine animale, qui sont les escargots. Il y a des pays qui mangent le criquet. Bon, on va pas entrer dans les détails. Hein. Il y a même des vers et des insectes maintenant, les protéines, disons, issues des vers et des insectes qui sont utilisées maintenant. Et il y a même des produits spéciaux pour les gens qui pratiquent du sport. Hein. C'est des produits qui sont très forts, qui contiennent des protéines d'origine insecte et d'origine vers. Hein. Bon, et depuis longtemps, hein, pas uniquement maintenant, depuis longtemps, ça a été toujours comme ça. Donc, nous allons, Inch'Allah, j'espère bien, nous allons redémarrer et bien sûr, quand on aura fini donc ce programme de connaître les aliments, quand vous connaissez les aliments, on va, disons, les combiner, on va jouer avec. Et attention, il y a les aliments plastiques, les aliments énergétiques, qui sont les aliments riches en protéines, lipides, glucides. C'est les produits d'origine animale, c'est la viande, l'œuf, le poisson et tout ça. Et puis, c'est les légumineuses et les céréales, les légumes aussi. Ça, c'est des aliments qu'on appelle des aliments plastiques, des aliments énergétiques. Mais il y a des aliments qu'on ne consomme pas pour l'énergie, pas pour les calories. C'est des aliments qu'on consomme pour la protection du corps. Et personne n'en parle. Dans le monde, hein, personne n'en parle. Parce que j'ai commencé à parler de ces trois groupes qui restent, qui sont des groupes uniquement pour protéger et réguler la physiologie du corps. Il n'y a ni calories, ni minéraux. Quelques minéraux, mais quand vous consommez 1 gramme de 0,5 grammes d'éclos de girofle, là, 0,5 grammes, vous ne consommez pas ça pour des protéines quand même. Hein. Quand vous prenez, disons, 2 grammes de moringa, il y a des gens qui disent riche en protéines. Oui, riche en protéines, mais la quantité que vous allez prendre, c'est 2 grammes. Même si c'est 100% de protéines, 2 grammes, c'est rien, d'ailleurs. Mais vous consommez le moringa pour autre chose, pas pour des protéines. Il y a des gens qui continuent à donner des conseils comme ça, à gauche, à droite, à tort et à travers. Hein. Il disent, genre, voilà, le curcuma, c'est riche en magnésium. Bon, je dis pas le curcuma pour le magnésium, quand même. Là, c'est les trois groupes, d'ailleurs. Là, il n'y a que Dr. Fate qui parle de ces groupes. C'est le groupe des graines. Et attention, hein, si votre alimentation, pas nutrition, je parle pas nutrition, si votre alimentation est amputée de ces trois groupes, c'est sûr que vous allez avoir des maladies chroniques. Ça, soyez sûr. Parce que ces trois groupes-là, ils renforcent l'immunité et d'ailleurs, ils activent les enzymes, ils régulent les hormones. Et c'est ce qui manque. Donc, il y a le groupe des graines qu'on ne consomme pas, d'ailleurs, pour les calories. C'est le lin, c'est le sésame, le nigella, la fenugrec, le cresson, la fenouil, l'anis, les graines de coriandre. Les graines de coriandre, souvenez-vous bien, les graines de coriandre. Hein. C'est très important parce que les gens, ils les ignorent et puis ils les considèrent comme rien du tout. Et puis, on a aussi les graines de chia, on a le carvi, etc. Ça, c'est, le carvi, c'est des graines, c'est aussi des graines, mais on va le classer entre les épices et les graines. Ça, c'est le groupe des graines, c'est un groupe très important. Et puis, on a le groupe des épices. Vous voyez, les épices, ça, c'est le gingembre, c'est le galangal, le girofle, c'est la cannelle, on a aussi le poivre, on a le piment, hein, le chili, hein, le piment piquant, hein, le piment rouge, et là, il y en a beaucoup d'ailleurs, il y en a beaucoup. On a le cardamome, on a les noix de muscade, on a beaucoup dans ce groupe, on a le safran, etc. Ça, c'est le groupe des épices, c'est aussi un groupe très important parce que les gens, quand on dit épices, c'est pour épicer la nourriture. Non, monsieur. C'est des plantes médicinales confirmées. Les épices, toutes les épices. Et puis le troisième groupe, c'est les plantes qu'on boit sous forme de boisson. Hein, c'est le thé, on a le café,
On a l'armoise, le romarin, etc., la marjolaine, la menthe, l'absinthe, etc. Il y a aussi un groupe, là, c'est un groupe des plantes qu'on consomme, c'est aussi des aliments, et il faut en consommer chaque jour. Au moins une plante. Il y a des gens qui utilisent la camomille, ils disent ah la camomille ça calme. Oui, bien sûr ça calme. La camomille c'est une plante médicinale très forte. Mais est-ce que tout le monde utilise la camomille? Non. Est-ce que vous utilisez la camomille toujours? Non. C'est quand vous avez des maux de tête ou quand vous avez des problèmes, des troubles, vous utilisez la camomille. Non. Ça c'est des plantes que vous devez boire chaque jour. Pourquoi vous buvez du thé chaque jour? Vous buvez du café chaque jour? Pourquoi vous ne buvez pas du thym chaque jour? Une infusion de thym, ou une infusion d'armoise, ou une infusion de romarin, ou une infusion d'ailleurs du laurier noble, le laurier noble, ou bien le safran, ou bien la cannelle. Vous voyez, les Asiatiques, au lieu de boire le café, ils boivent la cannelle. C'est une boisson, la cannelle. Là, c'est les trois groupes qu'on ajoute avec les groupes alimentaires. C'est les graines, et les épices et aussi les plantes. Les plantes, d'ailleurs, qu'on boit sous forme de boissons qu'on peut utiliser aussi, qu'on peut ajouter donc aux aliments. Oui, ça. Il y a des plantes qui sont utilisées pour relever le goût des plats. Oui, c'est un peu, ça joue le rôle des épices. Oui, comme le safran. Le safran c'est utilisé comme épice. Oui, alors que le safran c'est avec les plantes qu'on peut boire. Le laurier noble au Maroc, le laurier noble est utilisé dans les tagines, dans les cuissons. C'est comme une épice, alors que c'est faux. Et nous allons, disons, quand on va étudier ça, c'est-à-dire connaître les aliments, on va mettre des points sur des i. Vous êtes prêts à ce moment-là à subir des examens de pratique à la maison. On va vous donner donc comment utiliser les combinaisons d'aliments avec les graines, avec les épices, avec les plantes, pour vivre en paix, c'est le bien-être, ou bien si vous avez une maladie chronique, quels sont les aliments qui doivent être utilisés avec quelles plantes, avec quelles épices, avec quelles graines, pour, disons, constituer une thérapie personnelle, bien sûr. Voyez, et vous serez capable à ce moment-là de vous proposer des combinaisons et des thérapies pour vous, pourquoi pas. Parce que il n'y aurait pas de secret. Quand vous connaissez les propriétés des aliments, parce que la cannelle c'est un aliment, le thym, le coriandre c'est un aliment. Quand vous connaissez donc les propriétés donc de ces composantes dans la nature, là vous pouvez, disons, aller plus loin. Vous pouvez les utiliser à des fins thérapeutiques, pourquoi pas. Donc ça c'est le premier programme, et puis on va passer à un autre programme qui est le programme des combinaisons thérapeutiques. Des combinaisons thérapeutiques, c'est-à-dire mélanger quel aliment avec quelle graine, avec quelle plante, ou bien mélanger quel type de graine avec elle-même, ou bien mélanger quel type d'épices, etc. Et puis, on va parler de beaucoup de choses. Il y a la saisonnalité, ça des aliments, c'est saisonnier. Même le lait c'est saisonnier, le poisson c'est saisonnier. Même maintenant, on mange la même chose chaque jour et ça c'est grave. On mange chaque jour, on mange la même chose 365 jours, la même chose. C'est la viande, les frites, le pain blanc, tout ça chaque jour. Alors que normalement, il y a une saisonnalité dans la nature. Et les lois de la nature, elles sont bien, c'est des lois précises, elles sont bien établies. Vous devez suivre les lois de la nature. Vous voyez, l'aubergine a un temps. La pomme de terre a un temps. L'oignon a un temps. Les olives, vous voyez, les olives, maintenant on fermente les olives, ça reste toute l'année. Oui, monsieur, mais les olives aussi, ils ont un temps. Vous voyez, les abricots, ils ont un temps. Les cerises, ils ont un temps. Et le poisson, maintenant, le poisson, on ne peut pas pêcher toute l'année. Il y a une saison qu'on appelle la haute pêche. C'est le mois de juin, juillet, août. Et puis après, fini. Et les gens continuent d'ailleurs à acheter le poisson. Oui, on peut quand même stocker le poisson sur froid, sur la glace, pourquoi pas. Des températures négatives, on peut stocker le poisson, oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le poisson frais, sorti donc de l'eau. Il y a une grande différence.
Et puis, les gens qui mangent la viande toute l'année, oui, mais la viande c'est saisonnière. Avant, c'était saisonnier. Pourquoi? Parce que la viande, c'était surtout l'été, parce que les animaux, ils se portaient bien, ils mangeaient bien, et puis, il y a un engraissement naturel. C'est la viande de pâturage qui était bien. Alors que, normalement, la saison froide, c'est surtout le polyfernier, hein, le polyfernier, et les légumineuses. Mais l'homme avant, il se nourrissait mieux que maintenant. Hein. Maintenant, on a une technologie, on a des progrès scientifiques, oui, c'est vrai. Mais on n'a pas une civilisation. Croyez-moi, c'est pas la civilisation. On a beaucoup de progrès en technologie. Oui, c'est vrai, on est arrivé à un point de technologie extraordinaire. Hein. Maintenant, la vie devient facile avec la technologie. Mais on ne mange pas bien. C'est ça le problème, on ne mange pas bien. Avant, c'était pas quand même la haute technologie, parce que les gens ils vivaient bien, ils mangeaient naturel au moins. Maintenant, avec la technologie, on sait plus la saison des cerises, la saison des fraises, on sait plus. Les gens maintenant, ils se perdent, ils vont maintenant au supermarché ou bien au souk pour d'ailleurs faire des courses, ils trouvent tout. Vous pouvez trouver les pastèques le mois de janvier, vous pouvez trouver les raisins donc le mois de février, vous pouvez trouver les raisins. Et ça, quand même, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est contre la nature. On viole les lois de la nature. Et du fait qu'on viole les lois de la nature, bien sûr, on tombe malade. Donc, ces maladies-là, ils ont des causes. Et c'est ce que l'homme a fait dans la nature. Il a détruit la nature. Et en détruisant la nature là, ça s'est répercuté sur sa santé. Et maintenant, on ramasse les pots cassés, donc de l'homme lui-même, c'est l'homme lui-même qui ramasse les pots cassés de l'homme. Ce qu'il a fait sur sa terre, c'est la pollution, et puis on déphase des choses, la production des serres, la modification génétique, donc de tout. Hein. Maintenant, on a les OGM, ça s'est appliqué même aux insectes. On a de l'abeille maintenant transgénique. Et on a beaucoup de choses maintenant, pas beaucoup, maintenant la production c'est OGM. C'est comme les médicaments. Avant c'était les médicaments originels, et maintenant les médicaments originaux. Maintenant c'est bon les génériques. C'est un peu la même chose. L'alimentation, on est passé donc des aliments disons originaires, des aliments naturels, là, sans modification génétique, sans modification du temps, sans modification des conditions culturelles. Et maintenant, on est en générique aussi dans l'alimentation. On a des aliments génériques maintenant. C'est maintenant la production en serre. Et il y avait la tomate des champs et la tomate des serres. Et la tomate, c'est le mois 5, 6 et 7, c'est tout. 5, 6, 7, 8, ça reste jusqu'au mois de septembre. Peut-être, oui, pourquoi pas. L'oignon aussi, maintenant on mange l'oignon toute l'année. Comment se fait-il? Pourquoi? Parce que on a irradié l'oignon hein, pour qu'il ne germe pas. Et on a irradié les pommes de terre pour qu'ils ne germent pas. C'est une technologie, oui, c'est un progrès scientifique, oui. Bon, on est arrivé à arrêter quand même la germination et surtout les bourgeons, le bourgeonnement, oui. Mais à quel prix? À quel prix, hein? Parce que nous payons notre santé. Nous payons de notre santé parce qu'il y a des retombées graves de ce que maintenant nous sommes en train de faire dans la nature. Ben, nous allons redémarrer, hein, et comme je l'ai dit au début, hein, j'espère bien donc redémarrer d'une manière correcte et être avec vous chaque jour parce que vous voyez maintenant l'information ça compte beaucoup et j'aimerais bien, je souhaite toujours partager avec vous mes connaissances. Moi j'étais enseignant chercheur, ben, j'ai fait 40 ans quand même dans le domaine et maintenant je suis retraité mais je suis encore peut-être plus actif qu'avant. Hein. Et parce qu'avant, j'enseignais dans un amphi où il y a, je ne sais pas, 60 ingénieurs, 70 ingénieurs. Bon, c'est cinquième année ingénieur. Mais maintenant, j'enseigne quand même sur YouTube. Et la première chaîne, il y a déjà 2 555 000 abonnés. Oui, hein. Donc, c'est mieux que l'université. Et c'est pourquoi maintenant, je me sens plus actif et plus motivé. Pourquoi? Parce que je mets en pratique ce que j'ai fait dans ma recherche. Je le mets en pratique, je le donne aux gens. Et quand j'étudie quelque chose, un aliment ou un composé ou un produit diabétogène ou antidiabétique,
Ben, sur les animaux de laboratoire, bon, on a testé ça et tout ça, mais maintenant, puisque c'est un aliment, bon, on le sort aux gens. On dit aux gens, voilà, ça c'est un aliment antidiabétique. Et quand on étudie 5 ou 6 choses et en les combinant, ça donne un résultat quand même additif, un très bon résultat. C'est mieux qu'utiliser une seule chose quand on utilise 3 et 4. Et ça, c'est une science compliquée, croyez-moi. C'est une science compliquée. Ça demande beaucoup de patience et ça demande beaucoup de travail, de substances grises. Et ça nous a pris donc des années et des années quand même pour parler aux gens de ces composés, parce que j'apprends par cœur la composition chimique des aliments. Ce n'est pas facile, hein. Et comme vous me demandez qu'est-ce qui caractérise donc la cannelle, je vous dis quand même des alcaloïdes, l'acide cinnamique, l'épigénène, l'acide phénolique, les acides phénoliques, l'acide caféique, tout ça. Bon, quand vous me demandez par exemple donc le gingerol, ben le gingerol, il y a le gingembre, il y a le gingerol, mais il y a des alcaloïdes autres que le gingerol. Le gingerol parce qu'on l'appelle le gingerol pour ne pas, disons, oublier le nom, parce que le gingembre, gingerol. Et vous trouvez toujours des alcaloïdes qu'on appelle par l'aliment pour qu'on puisse donc les apprendre facilement. Voilà. Sauf les clous de girofle, l'eugénol, puis le carvacrol, donc le thé, tout ça. Mais aller à utiliser ça, à mettre ça en pratique et à aider les gens par ces informations, ça c'est très important. Et je ne demande rien. Je ne demande rien aux gens. Bon, si vous croyez c'est bon, si vous ne croyez pas c'est bon. Pour moi, hein. Si vous croyez en ces informations, c'est bon. Si vous ne croyez pas, c'est bon. Parce que finalement, c'est votre santé. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de toute façon. Hein. Et je ne suis pas pour vous convaincre. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je vous le dis tout de suite. Moi, je vous parle scientifiquement, logiquement, et je vous donne d'ailleurs la réalité des choses, la réalité dans laquelle vous vivez. Il faut que vous la connaissiez parce que vous vivez dans un monde trop pollué et vous mangez des aliments hein, qu'on appelle aliments, mais que le nom. Hein. Et à l'intérieur, c'est pas des aliments, c'est des bombes. Et nous allons continuer ensemble. Là, soyez au rendez-vous. Je vais essayer d'être un peu, choisir le temps qui vous convient parce que il y a un déphasage de temps entre nos collègues aux États-Unis, par exemple. Il y a 6 à 7 heures de différence. Mais les pays européens, on a pratiquement, on est un peu sur Greenwich. Bon, il y a 1 heure de moins ou de plus. Bon, c'est pas, hein, ça change pas beaucoup les choses. Et je vais être, disons, Maroc, Tunisie, Algérie, bah, c'est un peu la même chose. Bah, il y a 1 heure de différence entre la Tunisie et le Maroc, et puis les pays africains sur GMT, dont ils ont le même horaire. Et je vais essayer de choisir, disons, 1 heure stratégique le soir, surtout entre 8 heures et 9 heures du soir. Les gens ils rentrent chez eux, etc. Bon, maintenant on est en vacances, les gens. Vous avez des téléphones quand même. Donc vous pouvez suivre donc disons, ces conseils même si vous êtes en voyage. Bien. Espérons cette fois hein, bon, qu'on soit quand même un peu ponctuel hein, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je m'excuse à l'avance si je ne suis pas donc ponctuel et merci beaucoup pour votre attention et au revoir.